et du Saint-Esprit. Amen. Viens en nous, Esprit créateur, visite les âmes de tes fidèles, emplis la grâce pour les cœurs que tu as créés. Ô Seigneur, envoie ton Esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes en ce 8 janvier 2023, dimanche de l'Épiphanie. Et la parole de Dieu qui nous est proposée est extraite de l'évangile de Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 12. Et nous lisons. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent: à Bethléem, en Judée. Car voici ce qui est écrit par le prophète: et toi, Bethléem, terre de Juda, tu es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef. Il sera berger de mon peuple Israël. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant: allez vous renseigner avec précision sur l'enfant. Et quand vous le retrouvez, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Après avoir entendu le roi, il partit. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tomba à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret, ils lui offrirent leurs présents, l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Cet évangile est une belle catéchèse, il y a tellement d'enseignements. Nous allons essayer de partager quelques éléments. D'abord l'étoile qui guide les autres. Première des choses, c'est nous demander est-ce que nous sommes des étoiles qui guident les autres. Ici, l'étoile guide les mages vers Jésus. Est-ce que nous amenons ceux que nous connaissons vers Jésus? Vers où guides-tu ta famille? Vers où guides-tu ton épouse, tes amis, tes collègues? Vers où les amènes-tu à vraiment rencontrer Jésus-Christ? Quel type d'étoile es-tu donc? Et ensuite, quelle est l'étoile que tu suis aujourd'hui? Une étoile, en général, est bien visible dans la nuit. Nous aussi, par notre baptême, nous sommes aussi des étoiles pour guider les gens à Jésus-Christ. Mais la nuit, c'est l'obscurité, c'est le deuil. La nuit, c'est le moment où peut-être nous sommes dans le péché. Est-ce que même quand c'est là, quand nous sommes dans ces situations, nous prions en cherchant à nous réconcilier avec Dieu, en ayant foi en Dieu, dans le deuil, dans le chômage? Est-ce que mon étoile brille? Est-ce qu'on voit mon étoile? Ensuite, lorsque les mages rencontrent Jésus-Christ, ils retournent par un autre chemin. Lorsque nous rencontrons Jésus-Christ et que nous sommes des étoiles, à chaque rencontre de Jésus-Christ, chaque fois que nous venons à la messe et chaque fois que nous prions, nous repartons par un autre chemin. Quand nous rencontrons Jésus-Christ, nous sommes tellement comblés que nous ne pouvons pas aller par le même chemin. Nous devons partir par un autre chemin, par la ruse, et protéger la grâce que nous recevons avec Jésus-Christ. Par la discipline, nous protégeons, nous conservons cette grâce que Jésus nous a concédée. Et troisième et dernier élément, c'est l'adoration. Ici, on voit deux types d'adoration. L'adoration vraie et l'adoration fausse. Hérode qui aspire à une fausse adoration et les mages qui vont donner le meilleur d'eux-mêmes. Souvent, nous adorons Jésus-Christ, mais pas en vérité, parce que notre cœur n'est pas en lui, nous ne l'aimons pas. Pour terminer, j'aimerais que tu puisses faire avec moi cette prière en cette fête de l'Épiphanie, cette solennité. Je t'offre, Jésus, ce que je suis.
Je t'offre, Jésus, ce que j'ai, l'or de mon amour, de ma foi, de ma confiance en toi, l'encens de ma prière, de mon adoration, qui veut être vrai et authentique, la myrrhe de ma pauvreté, de mon désir de te rester fidèle. Remplis-moi de ta lumière pour que je devienne étoile pour les autres. Et moi, une lumière qui guide tous ceux qui sont proches de moi. Amen. Que Dieu te bénisse, qu'il nous bénisse tous en ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.